vous aurez souhaité qu'au sortir du grand dialogue, que les choses se mettent en place précisément pour que lorsque cette échéance arrive, on ait au moins une visibilité, selon vous, une visibilité sur un certain nombre de choses qui sont faites pour amener la paix dans les régions anglophones avant qu'on aille aux élections? Ben déjà, il faut exclure le problème du grand dialogue parce qu'il n'y a pas eu de... Vous étiez au grand dialogue? Non, je n'étais pas... Il n'y a pas eu de dialogue, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu le congrès d'un parti politique, le RDPC, le parti au pouvoir, où ça faisait longtemps, depuis l'élection de 2011, le congrès ne s'était pas tenu. M. Biya a profité pour mobiliser les troupes en vue de la convocation de ces élections. Ça, je l'avais déjà prédit. C'était l'occasion pour lui d'inviter aussi quelques amis pour assister, n'est-ce pas, au congrès de son parti politique que vous avez cru penser que c'était le grand dialogue. Ce n'était pas le grand dialogue. Je vous avais dit que s'il y avait eu dialogue national, Biya ne devait pas avoir cette attitude, la convocation du corps électoral. M. Biya, depuis, devait recevoir le Premier ministre, n'est-ce pas, qui allait lui remettre le rapport de ce dialogue, parce que c'est le Premier ministre qui l'a désigné pour présider, n'est-ce pas, ce grand dialogue. Ça lui a été remis. Il a dit que dans un tweet, les recommandations seront mises en application en fonction de l'opportunité, des urgences, également des moyens. Et puis dans la foulée, il y a la libération des 333 détenus de la crise anglophone et des militants du mouvement pour la Renaissance. Mais ça s'est fait avant la fin des... Oui, juste à la fin du dialogue. Maintenant, je parle que s'il y avait eu un dialogue, que M. Biya avait vraiment convoqué, il tenait des résolutions. Vous devez voir la CTV, comment il a reçu le Premier ministre. Biya n'a pas encore reçu le Premier ministre. C'est quelque chose de très sérieux. Il fallait cette symbolique-là. On voit comment le Premier ministre vient avec le rapport. Comme ça. Oui. C'est lui qui a convoqué le grand dialogue. C'est lui qui a désigné le Premier ministre pour présider. Il devait montrer. C'est une tâche ardue où on a dépensé un peu plus de 10 milliards de francs. Il devait recevoir le Premier ministre qui lui remet le rapport. On montre que je donne la responsabilité à mon chef de gouvernement et je reçois les rapports. Et maintenant, je prends des décisions. J'ai quand même lu, j'ai feuilleté et je prends des résolutions. Monsieur Biya, il s'en fout de vous. Et le Premier ministre le savait. Et moi, je le savais. Je vous ai dit ça ici, Monsieur Rodrigue. Biya n'a pas convoqué un dialogue. Biya s'est foutu de la gueule des Camerounais. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Biya, c'est un colon. Monsieur Biya, c'est un Français. Monsieur Biya, il dirige le Cameroun selon l'ambition et les convictions et l'idéologie des Français au Cameroun. C'est-à-dire que déstabiliser le pays, pendant ce temps, ils exploitent nos richesses. Pendant ce temps, les multinationales françaises fonctionnent au port, les aéroports, dans les airs, au niveau de la communication, Orange et tout ça. Ils se font de l'argent et les Camerounais s'embrouillent. Vous liez le déplacement du chef de l'État en France pour participer au Forum sur la paix ou alors la visite de Yves Le Drian ici avec la convocation de ce corps électoral-là? Depuis que M. Biya a rencontré Emmanuel Macron à Lyon, oui. Ils se sont dit beaucoup de choses. Ils se sont dit beaucoup de choses, ils sont entendus. Ce n'est pas parce que M. Biya est parti dimanche là. Ils sont entendus sur le fait que M. Biya doit convoquer les élections en février 2020. Et M. Macron, il sait que ça, ce n'est pas de la démocratie. Il sait que ça, ce n'est pas le résultat du grand dialogue. Il sait qu'il y a une opposition au Cameroun qui n'est pas d'accord de la manière que M. Biya conduit la crise anglophone. Donc, ça va créer des troubles à l'intérieur. Et ça va étouffer le fait que M. Biya va donner le marché, par exemple, du port de Douala à Bolloré, que le tribunal administratif va décider et que Bolloré sera en train de fonctionner et on sera en train de s'embrouiller sur le côté politique et il y aura tout un désordre. Donc, vous pensez que pour précisément organiser cette élection-ci et que cela est l'aval des partenaires comme la France, ou alors le port va être concédé une fois de plus à Bolloré et donc on pourra avoir cette élection? Quelle élection? Quelle élection? Je vous ai dit, février 2020. Non, je vous ai dit que à travers mon parti politique, le RRDC, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Il n'y aura pas d'élection. Et je vous avais dit que le sécessionniste, c'est M. Biya. Heureusement que les autres leaders politiques sont en train de reprendre. Jean-Michel Nutse, je l'ai entendu, il a dit ça. Maître Alice Com, elle a utilisé le nom chef sécessionniste. Non, il n'y a pas de chef sécessionniste. M. Biya, c'est le seul sécessionniste au Cameroun. M. Biya a décidé de la partition. Et je vous ai dit que le 24 avril 2009, comment vous appelez l'histoire des catholiques là, au Vatican, M. Biya avait signé la partition du Cameroun. Je vous avais dit ça. Aujourd'hui, vous avez à mon vision le vrai visage d'un démon qui est aux affaires depuis des lustres, qui décide que
Aujourd'hui, il n'y a plus le Cameroun anglophone et francophone. Il n'y a que le Cameroun francophone. C'est-à-dire que les élections auront lieu pour M. Biya dans le Cameroun francophone. Dans le Cameroun anglophone, il n'y a pas d'élection. Ce que les autres là sont en train de dire, ces enseignants à l'université qui disaient que Biya peut prendre des mesures draconiennes sur le plan sécuritaire, dans la crise, dans la zone anglophone, mais c'est le mensonge. C'est le mensonge parce que à partir de janvier 2020, si M. Biya n'a pas reboussé chemin pour annuler ces élections ou bien pour renvoyer ces élections à une date ultérieure, moi-même, j'irai m'installer dans la zone anglophone. Non, je veux qu'on comprenne d'abord, Michel Bouba, on reviendra à ça tout à l'heure. C'est depuis 2016 tout de même, est-ce qu'on va continuer comme ça indéfiniment à des reports de mandat, finalement ces élus-là n'ont plus la légitimité. Vous avez élu les gens en 2013, nous sommes en 2019, en 2020, le mandat était censé s'achever en 2018 après 5 ans. La population même a changé, ils n'ont plus la légitimité. Est-ce que les maires, les populations ne se reconnaissent plus en les maires qui sont là, en ces députés qui sont là? Il fallait quand même faire quelque chose, vous ne pensez pas? Mais vous croyez que depuis le 6 novembre 1982, les populations se reconnaissent, ou bien prenons à partir de 92, lors de l'avènement du multipartisme et que Biya avait été battu, n'est-ce pas, par John Fundi, à l'élection présidentielle, vous croyez que les populations camerounaises s'attachent aux élections Cameroun ou bien crédibilisent les différents élus? Non, c'est pour ça que mon parti politique n'est jamais parti à ces élections. Le RDC, c'est pour ça que nous ne sommes jamais partis aux élections. Parce que quand vous faites un sondage, nous sommes à une population de près de 25 millions. Mais le Cameroun dit qu'il y a presque 6 millions de Camerounais qui sont inscrits. Et lorsqu'il y a des élections, il y a moins de 3 millions de personnes. Je vous ai entendu parler de 71%. Mais les 71% représentent près de, un peu plus de 1 million et poussière de Camerounais qui ont élu M. Biya. Sur 25 millions d'habitants, vous avez 1,5 million de population qui décide de voter un individu. Et on dit que M. Biya a 71%. Mais écoutez, c'est un homme qui est illégitime. M. Biya, il le sait, il n'est pas accepté par le peuple camerounais. On ne le reconnaît pas comme président de la République. On le connaît comme un homme qui applique toujours la roubladise, qui est un homme, qui est un fait mal politique.